Parlons vocabulaire, jargon. Oui. Habituellement, en magasin, il y a des étiquettes, là, avec plein de beaux mots. Ouais, c'est compliqué. Oui, particulièrement HD, Full HD, HDMI. Ouais, c'est quoi la différence? Ouais. Ben, il faut comprendre d'abord que le système actuel qu'on s'en va puis qu'on est dedans en ce moment, c'est la haute résolution. Ouais. OK? Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le nouveau système qu'on va appeler exactement DTV pour Digital Television va regrouper plusieurs formats à l'intérieur qui existent déjà. Exemple, c'est un vieux VHS chez toi, Ouais. tu as un vieux jeu vidéo, tu as une caméra vidéo, tu as un DVD, parce que le DVD est quasiment dépassé maintenant. Toutes ces technologies-là ont des lignes de résolution différentes. OK? Ce qui permet que, donc, tu dois avoir un téléviseur aujourd'hui qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle ça le DTV. Le DTV va avoir environ 19 formats de diffusion ou de réception. OK? Le meilleur format là-dessus s'appelle HDTV, OK? Qui a une résolution de 1080p. OK? Alors, qu'est-ce que c'est en bout de ligne? Et c'est ça le Full HD qu'on C'est voit le Full ça? HD. Okay. Bon, pour avoir le Full HD, pourquoi qu'avant, on ne parlait pas de Full HD, maintenant on parle de Full HD, c'est que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est un peu technique ce que je vais t'expliquer, là, c'est que pour diffuser HD, pour qu'on ait vraiment, parce qu'on a des décodeurs numériques maintenant, on dit on est en haute résolution. On parle du hélico. Bon, c'est de la haute résolution, mais ça reste quand même pas de la haute résolution numérique. Et encore là, c'est des processeurs qui sont... je te donne un exemple. Pour qu'on soit en haute définition, il faut que l'émission soit enregistrée ou le film en haute résolution soit mixé en haute résolution, mais toujours au niveau numérique. OK? Et à partir de là, soit envoyé, soit diffusé à partir de Radio-Canada, exemple, ou TVA, chez Vidéotron, qui est un fournisseur. De là, celui-ci doit l'envoyer à toutes les maisons par un signal numérique, bien entendu. Tu le reçois au niveau de ton décodeur numérique et tu es branché en un fil numérique qui s'appelle HDMI ou DVI, mais c'est surtout HDMI, pour être Full HD, c'est HDMI, ouais. de ton décodeur à ta télé. Okay. Si tu as tout ça, là, ça s'appelle DTV, OK? Digital Television, c'est la télé numérique. Ouais. OK? Ça, c'est de A à Z. Okay. Bon, c'est quasiment impossible alors qu'on se parle qu'on ait tout ça. OK? Donc, il y a des convertisseurs, il y a ce qu'on appelle pour améliorer l'image, tout simplement, des transformeurs, indirectement, ou transformateurs, peu importe, pour vraiment donner une meilleure image. Bon. D'où l'importance maintenant, il y a beaucoup de... Lorsqu'on voit 1080 Full HD ou 1080p, c'est que si quelqu'un n'a pas le câble numérique chez lui ou chez elle, mais il peut avoir la Full HD. S'il y a un Blu-ray, exemple, ou un HD DVD, c'est surtout le Blu-ray qui est 1080p. Alors là, je pars de mon Blu-ray, j'ai un fil 1080p que je relie directement à mon téléviseur avec un fil HDMI, donc je suis en Full HD. Okay. Alors c'est pour ça qu'on voit ça Full HD. Alors il y a deux choses à voir. Full HD au niveau... C'est-à-dire que là, on oublie le signal numérique de A à Z, diffusion sous terre ou par les airs, mais qu'on a notre propre machine qui fournit de la haute résolution, puis qu'on branche, on appelle ça Full HD, qui est du 1080p pour progressif. OK. Mais quand on voit HD, des fois, on ne voit pas le Full HD, on voit HD sur certains téléviseurs. Ouais, c'est ça. Dans le DTV, dans le 1080, on appelle, ça c'est le meilleur. Mais il existe du 720, qui en a presque plus sur le marché. Mais les premiers écrans géants qui ont sorti, qui s'appelaient, on appelait ça HD ou Ready HD. Oui, c'est vrai, on se rappelle alors, de du ça. Ready HD n'était pas nécessairement du 1080, parce qu'à ce moment-là, ça n'avait pas vraiment entendu le standard de la haute résolution. Okay. Alors, il y avait du 720p, qui c'était surtout en Europe qu'on voyait. Alors, ce standard-là qu'on voit encore, qu'on entend parler régulièrement, c'est quasiment dépassé. La plupart des téléviseurs, mais les téléviseurs aujourd'hui, ils sont 1080, soit I ou entrelacés. OK, parfait. Et ça, pour vous démêler entre le I, pour vous démêler entre I, ça va être un autre clip. Parce que, comme dirait l'autre, une chose à la fois. Donc, présentement, si on veut s'équiper pour voir véritablement de la haute définition, c'est vers les écrans qui ont la mention Full HD qu'il faut se diriger. Ben, si sinon, on va avoir une belle image, plus belle que notre vieille TV, mais on n'aura pas la véritable haute définition. Ben, on ne l'a pas encore. La seule véritable haute définition qu'on a, oui, on l'a à un certain niveau, mais avec le balayage progressif, c'est avec le Blu-ray simplement. Okay. Alors, si on n'a pas de Blu-ray, ben, c'est sûr. Mais sauf qu'un téléviseur, on achète ça pour longtemps. Bon, entre le 1080i et le 1080p, y a-t-il une différence majeure? Ce plus-là, il faut voir. C'est sûr qu'en ce moment, les téléviseurs qui sont sur le marché sont 1080i. Les 1080p, ce sont des téléviseurs qui sont plus chers, bien entendu. Il n'y en a presque pas. Je dirais que les prochaines générations, peut-être dans 2 prochaines générations, on va avoir le 1080p, qui va être devenu un standard indirectement. Mais c'est surtout au niveau du balayage. C'est pas nécessairement plus de lignes. C'est au niveau du balayage. Je vais vous expliquer la différence dans une autre capsule. OK, oui. On va arrêter celle-là, puis on va justement nous démêler entre le I et le P dans la prochaine.